Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct des studios de Tribute Games, vous écoutez Trois Bières. Trois Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on pige de vos sujets qui se retrouvent dans ce sac. Après, vous allez entendre ceci. On ouvre une bière et à chaque fois que quelqu'un va avoir terminé sa consommation durant le sujet, vous allez entendre cela. Ça se passe 3 fois et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc et Gabriel. Ouais! Formule classique de 3 bières cette semaine. On revient aux bases et c'est vraiment le fun. Je suis content d'être avec vous, les amis. Ben oui, nous c'est aussi. fun, ça. Et puis c'est ça, on remercie aussi nos derniers invités qu'on a eus durant ton périple européen. Qui vous avez reçu? On a reçu les gens du Geek Collectif ainsi que les dames du podcast Sur la terrasse. Très cool. Et que nous avons enregistré l'épisode de Sur la terrasse, c'est dans l'épisode de la semaine passée, sur la terrasse de la Chic Régale. Alors les gens... j'ai manqué ça! les gens ont pu entendre toute une texture sonore que... On a enregistré leur épisode à elle avant et 2 fois des itinérants nous ont dérangé pour Bien. avoir soit ta pointe de pide qu'elle avait de plus ou Oui, Fanny avait comme de la bouffe de plus qu'elle avait mangé. Un gentleman sans domicile fixe Oui. a voulu de ses restants et elle a acquiescé. C'est très beau. en fait, connaissant Pointe-Saint-Charles, il y a peut-être un domicile fixe aussi là, Oh, ouais. dans le coin, on sait jamais. Fait que c'est ça, vous allez entendre peut-être ces affaires-là s'ils ont pas enlevé au montage dans leur épisode sur la terrasse 10 ou 11, je crois qu'il devrait sortir bientôt. Alors bref, c'est ça. Et c'est assez de housekeeping pour le moment. Pierre-Luc, nous savourons le récipient du ruban bleu de Pabs, car c'est ça, moi je suis un cheap, puis c'est ça qu'on boit ce soir. Oui, je te remercie pour cette livraison. On est sans commanditaire pour le moment. Alors s'il y a des commanditaires qui sont intéressés à parrainer Trois Bières à travers le don de multiples bières, contactez-nous. Si vous voulez que le sac ait votre nom de compagnie, dites-le nous aussi, c'est toujours possible. Alors, tout est commanditaire dans Trois Bières, sans problème. Alors, on va y aller avec un premier sujet. Oui, dans le sac Coca-Cola. Oui. Mais ça c'est pas le commandite du tout. Non. Ah, justement, c'est drôle de hasard. J'ai un sujet de Fanny Lemay, la commerciale Fanny Lemay, de Sur la terrasse, justement. Le monde qui ne comprenne pas ce que tu fais dans la vie, genre t'es humoriste, conte-moi donc une joke. Fanny Lemay n'est pas la Fanny de Sur la terrasse. Ah, t'as raison. C'est Fanny Grégoire. C'est Fanny Grégoire, Sur oui, en la effet. terrasse, qui est une collègue de Web et Mascar. Oui. Ouais. Trop de Fanny, ma confusion embarque trop vite. Fait que les gars, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Présentement, je suis scripteur de jeux vidéo et je suis aussi manager de réseaux sociaux pour une compagnie de jeux vidéo, mais je suis aussi illustrateur à la pige. Fait que tu perds ton temps sur Facebook, c'est ça ta job? Exactement! Oui. Mais ça c'est un pour nous, les jeunes, qui écoutons des podcasts, c'est pas si récent que nous, mais avoir à expliquer ce job-là, c'est une nouvelle genre de job à expliquer, mais tu sais, c'est pas si pire que ça. J'ai l'impression que vu que ça parle tout le temps de... Les émissions de TV parlent souvent de Facebook, puis de Twitter, puis d'Internet à cette heure, que expliquer c'est quoi des réseaux sociaux puis manager ça, je pense que les gens ils comprennent mieux c'est quoi, mais même là ils doivent penser que je perds mon temps sur les réseaux sociaux et je dois admettre une grosse partie de ma job, c'est ça. C'est surveiller. C'est comme être un genre de gardien de nuit, mais pour une affaire où il va rien t'arriver de mal, dans le fond. Rien arrivé de mal sur Twitter. Juste des blessures C'est un émotionnelles. peu, là, tu parles de... Juste des blessures émotionnelles. Alors, on sait la passion que certains gamers ont envers l'industrie, vers tout ça. T'es en train de me dire que tu reçois jamais de hate de monde fâché parce que level 3 est trop compliqué ou comprennent pas le jeu ou... Ben, tu vois, là, ça c'est intéressant parce que ma job a plus d'importance quand un jeu vient juste de sortir ou il se passe quelque chose au sujet de, comme, quand Mercenary Kings est sorti, de Tribute Games, disponible sur PlayStation 4 et sur Steam. Pour $9.99? Non, c'est $15.99. Mais ça vaut chaque dollar. C'est ça, quand c'est sorti, il y avait, tu sais, j'avais comme une colonne de Twitter là qui c'était juste les mentions de monde qui mentionne Mercenary Kings, ça part comme ça. Et vu que le jeu est un style 2D Super Nintendo au pixel, le fait que ça sorte sur le PS4, qui est une console qui a des milliers de polygones dessus, puis qui est next gen, puis qui est vraiment des graphiques incroyables,
et que à l'époque où ça a sorti, la console avait pas encore beaucoup de nouveaux jeux. La console n'a même pas encore 1 an sur le marché, mais à cette époque-là, en avril, elle avait comme 4-5 mois. Je me souviens dans le temps, les autres reviews, quand on a ça des invités, on leur montrait qu'ici, vous aviez déjà les dev kits de PS4, tu sais, puis la plupart des invités qu'on avait, ils s'en crissaient ben raide. Je me souviens d'Olivier Martineau qui disait, mais j'en ai rien à foutre, tu C'est la personne la moins gamer au monde, là. Je me souviens qu'on avait comme... Ça fait 6 mois qu'il y a un cellulaire. C'est ça, puis on avait juste comme envie dans un paradis de la plupart de nos auditeurs aimeraient, mais tous les invités qu'on recevait, on n'avait jamais rien à faire, là. Nos invités, à part les gars du geek collectif, là, il y a personne qui appréciait. C'est ça. Mais bref, du monde qu'il n'y ait pas de gros jeux qui sortent sur PS4, qu'il y a un jeu qui a de l'air d'un jeu de Super Nintendo de Genesis là, qui sortait là, puis qui sortait gratis en plus sur PlayStation Network. Il était choqué là. Il y a du monde. Puis en plus, si t'es Mais membre. pourquoi c'est gratuit? Excellente question, Gabriel. Non, mais... C'est le monde du PlayStation Network, il y a du monde qui était choqué de pas recevoir comme un jeu qui était sorti il y a 2 mois puis qui était à grand déploiement. Il voulait recevoir notre jeu, il était tellement choqué, puis là, ça nous envoyait de la merde, nous autres. C'est toute une affaire que j'aurais pu jouer à une affaire de Super Nintendo sur mon PS4. Puis là, moi, je répondais tout le temps vraiment. Au début, j'aimais ça parce qu'on a parlé dans le passé comment que j'ai de la misère à me déchirer des forums internet. Mais là, j'avais comme raison d'aller snooper dans les conversations du monde puis dire comme, hey, pourquoi tu penses ça? Ouais, t'as tort, blablabla, ou juste répondre. T'allais dans le Rumble, là. Ouais, c'est ça, mais de façon de répondre comme humoristique à ces gens-là puis, tu sais, dire, ben là, c'est pas comme ça. C'est pas ci, c'est pas ça, puis m'ostiner un peu avec les autres, ben pas trop parce que je parle au nom de la compagnie, là. C'est dans ces moments-là que, justement, gérer les médias sociaux, c'est que là, ça devient plus une vraie job parce que tu sois du monde qui te crie des injures, ou tu veux juste défendre, ou juste, c'est faire du PR en même temps, là, puis c'est pas super, là, comme je dis, mais quand que il y a une grosse affaire, là, faut que tu t'ostines. Des fois, c'est juste flatteur parce que le monde, ils veulent jouer à ton jeu. Mais d'autres fois, c'est juste du monde qui sont juste choqués de pas tout avoir tout le temps, tout ce qu'ils veulent maintenant, puis tu peux juste pas te battre contre ça. Tu peux pas te battre contre ça, c'est comme crier après un ouragan. Je me souviens, dans le temps, j'avais déjà entendu des critiques, puis lu des critiques de monde qui sont comme, pourquoi est-ce que le jeu est pas exactement comme moi je l'aurais fait? Puis j'avais l'impression de lire des affaires de même, comme... Mais les gens sont impressionnants, des fois. Gabriel, parle-moi donc à quel point que t'aimes les gens ces temps-ci. Non, mais pas c'est, ok, ça va très mal sortir, fait que je vais le dire de toute façon. C'est que, quand t'es sur les réseaux sociaux, en général, et quand tu fais de la scène aussi beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils te connaissent, mais qui te connaissent pas du tout et qui agissent comme si ils te connaissaient, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit par écrit. Moi, le nombre de fois que je reçois des messages de monde que je suis comme, je sais pas, on s'est jamais vu, t'habites à Alma, ou là, j'espère qu'il y a pas personne d'Alma qui m'a écrit pour me dire, c'est pas, je vise personne, ok, c'est juste un exemple fictif, je veux dire la Sarre. Mettons, tu viens de la Sarre, tu me dis, hey Gab, comment a été ta journée? Ben non, je vais pas, je t'ai invité à son mariage, là, ou, son baptême de son premier enfant. Mais c'est gentil, souvent les gens, c'est fait avec gentillesse, je le sais, mais des fois, c'est comme, ok, mais on se connaît pas, juste... Là, tu parles de gens qui interviennent avec toi avec gentillesse, parce qu'avec méchanceté ou avec des... mais il y en a! Mais parle-moi-en plus de ça aussi. Ouais, c'est ça qui est intéressant, il y en a beaucoup, mais maintenant, j'ai déjà raconté, là, tu sais, mettons la fille sur mon blog qui fait je me traitais de grosse, peu importe qu'est-ce que j'écris, puis je suis comme, hey, pour vrai, comme, tu sais, t'as pas compris l'Internet encore, si le seul site auquel t'as accès, c'est mon blog, puis tu fais chier, je veux dire... Qu'est-ce que tu veux? As-tu déjà essayé d'avoir une conversation avec? As-tu eu des échanges plus? Non, je réponds pas parce que, tu sais... T'es plus sage que moi. Ben oui, je t'embarquerai dans la prochaine discussion. Mais des fois, il y a du monde qui répondent pour moi, tu sais, qui viennent y parler, puis là, j'assume que c'est une fille parce que j'ai jamais entendu un gars traiter une fille de grosse, mais c'est peut-être un gars, je sais pas. Mais, Non, ça, c'est l'ajout du mot cuisse amène un aspect féminin parce que les deux vont juste dire t'es grosse, mais ouais, l'aspect c'est féminin précis, tu sais, tes grosses cuisses, t'as pas d'un trou dans les cuisses, tes gros bras, puis tu sais comme c'est en tout cas c'est bien, mais c'est pourquoi moi c'est ce que je me demande, puis souvent les gens aussi pensent que qu'ils peuvent te faire beaucoup de commentaires comme si t'étais pas un humain, comme tu sais
Oui, non, t'es mais- un robot. Ok. T'es comme une image qui apparaît, que t'entends pis qui dit des choses. Ouais, parce que, écoute, ça, je l'ai vu dernièrement, puis une chance que je l'ai vu dernièrement, parce que là, j'ai beaucoup de détachement par rapport à ça. Quand j'ai fait en route, au quart de finale, j'ai écrit par la suite un billet sur mon blog, toi puis ton humour de fille, où est-ce que je dis que Chris, que je suis tannée de me faire, moi et mes collègues féminines en général, se faire dire, tu fais de l'humour de fille, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un genre de l'humour de fille. Je suis une fille, c'est sûr que je vais parler de trucs de fille, comme, je suis désolée, messieurs, de pas, tu sais, comme, Ouais, il y a jamais Hey, pourquoi que tout s'adresse pas à moi. Ouais. pourquoi qu'il y a un 7 minutes et demie qui s'adresse pas à moi pour une fois, là? Je veux changer ça, là. Mais c'est ça. Fait que bref, j'ai écrit là-dessus, c'est en avril à Oui. peu près dans ces eaux-là. Je me rappelle, personne s'était découvert d'un fil quand tu avais écrit ça. Ah oui, voilà, c'est si bien dit. Et c'est ça. Puis dernièrement, j'ai vu qu'il y a une personne qui a commenté et qui est restée anonyme. Et moi, dans la vie, c'est quelque chose qui me fascine. T'as bien du courage quand on sait pas t'es qui. C'est bien facile de bâcher des gens quand on sait pas d'où ça vient. Comme au Surtout moins, quand toi, c'est- tu vas sur une scène à TV dire des choses, quelqu'un qui reste anonyme chez lui dans son Ouais. sous-sol, c'est comme C'était- différent. là. Ouais, c'était signé une fille. Fait que, déjà, la moitié de la population a été coupée. Mais, tu sais, en tout cas, bref, fait que ton courage... Je te gage que ça c'était un gars. Ouais, exactement. Il disait que signer une fille, elle a amené comme plus de légitimité à son argument. Non, mais c'est parce que le commentaire en question, je me souviens pas exactement qu'est-ce que ça disait, mais c'est genre, c'était genre, garde, ça n'a pas rapport là, ton humour de fille, t'étais juste pas bonne en route. Puis je suis comme, tu sais, puis avec plus de détails là, mais c'était pas c'était pas je sais pas comment l'expliquer, c'était pas méchant, tu sais, comme c'était pas Chris, t'étais donc ben conne en route puis t'étais pas drôle puis une chance que t'as pas gagné. C'était quand même respectueux, mais c'était pas fin. Puis j'étais comme, puis t'as même pas signé ton vrai nom, comme j'étais un humain quand même. Est-ce que c'est pertinent que tu me dises ça? Ben non. Est-ce que mon post en particulier parlait d'en route? Oui, parce que c'est là, mais c'est en général aussi. C'est pas, si tu m'avais croisé dans la rue, m'aurais-tu dit ça? Ben non, tu me l'aurais pas dit. Fait que pourquoi c'est ça, pensez que Premièrement, dans la rue, il faut dire que je sais pas, tu te promènes, t'as toujours un bat de baseball dans tes mains. ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est jamais plaisant, là. Non, mais tu comprends l'écran puis je sais qu'Internet, c'est ça. C'est ça, aussi. ça s'adresse pas pantoute comme une personne, comme cette personne-là te parlerait dans la vraie vie, même si elle a les mêmes opinions, puis elle pourrait dire comme, peu importe ce qu'elle dit, elle te le dirait pas de même si elle oserait te le dire dans la vraie vie. Oui, exact. Puis c'est Mais par ça. contre, il y a quelqu'un qui a osé te dire dans la vraie vie, ça c'est des coupés montage dans la route, mais Annie Ménard, t'as fait référence à ton blog. Oui, en demi-finale. Oui, parce que c'est arrivé dans le fond. Parce que nous, à la Trois-Berges, on a tagué tous les trois juges, puis on a dit Gabriel de quoi dire. Puis genre, c'est juste j'ai vu le lien, tu sais. Puis Ouais. avec là, finalement, elle l'a lu. Puis qu'est-ce qu'elle a Ils dit? l'ont toutes lu, je pense bien. Et Elle quand a dit, c'est un blog de filles, puis là... Chris. Non, mais et quand je suis passée devant les juges en demi-finale, j'ai eu mes commentaires et tout. Et quand ils ont arrêté de filmer, Mélanie Ménard m'a dit un peu avec un clin d'œil, en tout cas, j'espère que cette fois-ci, on fera pas les frais de ton prochain blog. J'ai fait Je me demande, tu sais, sur Internet, il y a... C'est cette grande figure de l'humour qu'est Mélanie Ménard. Oui, on l'a vu en célébration, quoi, animé avec Maman Brathwaite et Tiggy Timus était revenu en place en 2012. Et, sur Internet, il y a un site web, je pense qui a parlé de nous une fois, affairesdegars.com, il y a 12 000 likes, 13 000 likes. Il y a aussi du monde qui chiale quand c'est des affaires de gars. Puis tu sais, c'est une affaire qui s'appelle affaire de filles, le monde c'est comme... Mais tu sais-tu, je le sais vraiment pas. Moi, je sais que quand j'étais à l'école de l'humour, on était 5 filles dans ma classe, 9 gars. Et les filles, on s'entendait super bien. On était vraiment très proches. Les gars s'entendaient un petit peu moins. Et nous, on se faisait des Avec les filles ou entre filles? Entre filles, on s'entendait bien. Entre gars, ils s'entendaient un petit peu moins bien. La cohorte, en général, c'était correct, OK? Et nous, on se faisait des soupers de filles. Et ça fâchait les gars. Mais là, pourquoi vous faites pas des soupers avec tout le monde? Ben oui, mais on en fait des soupers avec tout le monde. Mais des fois aussi, on fait des soupers de filles. Puis il était comme un peu vexé qu'on se fasse des soupers de filles. Puis on comprenait pas trop pourquoi. C'est parce que Ça coûte moins cher quand tu sors en ville. ouais, c'est ça, exactement, oui. Mais tu sais, vu que nous autres, les gars, on a quasiment tout le temps tout pour nous autres, dans n'importe quelle situation de vie, là, dans n'importe quelle sphère, dès qu'il y a une affaire, on est exclu, on est comme, ah ben là, ça marche pas, là. Je t'en crisse. Des soupers de filles, c'est du sexisme. D'ailleurs, ça m'a passé, quand j'étais voir une couple d'années, Chelsea Peretti, elle faisait la première partie de Zansari. Elle a commencé une joke, elle a fait une joke sur avoir ses règles. Puis là, elle a dit, regarde, je vais pas faire tout mon number sur le fait que j'ai mes règles, mais
On sait bien que si les hommes saignaient du bat une fois par mois, ils en parleraient tout le temps. Mais ouais, fait que non, mais c'est ça en gros que les gens ils pensent... Mais t'as-tu encore à expliquer ton travail? Parce que vu que, tu sais, dans le sens que les gens qui sont humoristes, on connaît les gros noms. C'est comme si t'avais un joueur de hockey qui est pas canadien dans le sens que je suis pas sûr que tout le monde te connaît, tu sais. Ouais. Bon. Un gars de 8e trio comme qui se fait tout le temps échanger puis qui reste juste une saison. Ouais, mais c'est pas ça Gabriel non plus, là, je dirais, mais... Ouais, je parle d'un gars du Canadien qui serait un joueur de hockey qui serait posé. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Ça serait ça. Dans le sens que... Comment ça fait que t'es pas sur une carte de hockey pis que t'es... Oh ouais, quand ça que les gens aussi, parce que les gens des fois ils rajoutent, mais là je sais pas, à TV ou des choses comme ça de... Ouais, ben de moins en moins j'ai expliqué mon travail parce que je pense qu'humoriste c'est vraiment plus répandu qu'avant. Mais il y a souvent des réactions genre ouais mais t'es pas connu. OK, mais tu fais d'autres choses. Ah OK, tu fais ça, t'essayes d'être humoriste. Non, c'est pas parce que t'es pas connu du grand public que tu peux pas en vivre. Le monde qui te pose ces questions-là, en général, sais-tu quel job qu'ils ont ou quel genre de job qu'ils ont eux autres? Non, je sais pas, mais je serais portée à dire que c'est souvent des jobs classiques, normal, je sais pas comment dire trop Conventionnel. Conventionnel. Ah voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Fait que non, mais puis il y a souvent les classiques là, les phrases que tu te fais dire de hey, mais t'as envie quelque chose, tu mettrais ça dans ton sketch. Ben non. Le mot Ben sketch non. pour dire... C'est pas un sketch non. de un puis de deux. Ben non, Chris que je mettrais pas ça. Tu sais, ça veut-tu des fois dans quelqu'un qui va dire hey, j'ai monté ta béquille en une semaine, tu mettras ça dans ton truc de boisier. Je sais pas comment le mot, mais On parle pas de ta ébénisterie, classe. c'est ça? Non, c'est ridicule, là. Mais non, il y a ça. Il y a aussi, comme dans le sujet qui a été dit, là, hey, conte-nous d'un petit joke. Puis je suis comme, ben non, Chris. Je te demande-tu, fais-moi d'un petit calcul. Ben non, tu sais, comme, ben non, je ferais pas ça. Ouais, je me suis demandé, François Morancy avait compté, justement, il était aux douanes pour un show, puis il a demandé qu'est-ce qu'il fait dans la vie, puis il y a ma comédienne. Ok, genre, tell me a joke. Puis comme, man, je suis aux douanes, ça fait la plus stressante au monde. Pas rire vers une joke maintenant. Puis là, le gars, tu sais, en plus aux douanes, l'autre a tellement le pouvoir de comme faire sur le bord tout de suite, tu sais. Fait que là, c'est la pire, genre, condition quasiment possible, là, pour compter une facétie. Mais ouais. Fait que il y a ça, puis il y en a plein, là, de... Mais quand tu mets ton rapport d'impôt, puis tu marques genre humoriste. On écrit travailleur autonome. Travailleur autonome. En fait, ouais, Mais ça là, passe mieux. Moi, je veux revenir au monde qui te pose ces questions-là. Tu penses-tu aussi qu'en général, c'est du monde qui sont peut-être pas trop contents eux autres avec leur job, puis que quand toi, t'es clairement dans une affaire qui est plus dure à réussir, puis que faut plus que tu suives tes passions ou tes rêves pour faire ça, ils veulent comme percer un trou dedans, là. Ils veulent comme mettre un trou dans la batte, là. Ouais. Mais là, tu peux pas vivre de ça. Mais là, comment ça marche? Ben, il y en a, je pense, mais je pense que la majorité, c'est juste de l'incompréhension. Tu sais, comme qu'ils connaissent tellement pas ça, ils savent tellement pas comment ça fonctionne, comme si t'étais connu. Non, mais c'est comme c'est tous les arts comme ça, dans le sens que pour les gens normaux, en guillemets, tous les arts, faut que ça soit connu pour faire de l'argent puis pour en vivre. Tu sais, comme si quelqu'un qui connaît en vie puis tu disais, moi, je suis poète. T'assumes qu'il est fucking pauvre, tu sais, pourtant il y en a qui font bien leur vie pareil, comme les humoristes de la relève font bien leur vie. Fait que je pense que c'est juste le fait que tu fais de l'art, ben les gens ils sont comme ben là, faut que quelqu'un le vende puis ils apportent pas à TV, ben personne pogne parce que. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment plus de la curiosité puis du je sais tellement pas comment ça marche que puis tu sais des fois des fois c'est juste maladroit aussi. Moi je me souviens il y a une fille qui m'a déjà une fille genre que j'ai joué à balle molle avec à Brossard, OK, puis on s'est recroisés un moment donné, fait qu'on jase un peu, puis elle me demande puis c'est pas méchant mais tu sais c'est juste le puis t'essayes-tu encore de percer en humour? Puis je suis comme ben non parce que je travaille j'essaye de je comprends ta question puis je sais que c'est pas condescendant que c'est pas méchant mais c'est tu sais parce que tu leur dis genre come on là, j'ai MSN, j'ai une saison quand c'est correct. non mais c'est ben j'ai envie, tu sais, c'est ça mon travail, je fais que ça. Fait que c'est vraiment de l'incompréhension, je pense. Mais c'est ça. C'est moins pire maintenant vu que ça fait longtemps que je fais ça. Au début, j'étais plus comme laissez-moi tranquille avec toutes vos questions. J'étais encore en enseignement, c'est ça que je disais. Puis toi, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis actuaire de formation et je travaille là-dedans aujourd'hui aussi. Avec une calculatrice. Avec Excel et je connais un langage de programmation qui s'appelle APL et j'écris là-dedans et c'est moi je suis genre dans ma vie actuellement tu sais les gens pensent que moi je suis fucking riche là parce que à cause je suis dans la vie. Tu le Non, pas ces temps-ci. Encore moins maintenant. Encore moins ces temps-ci, ouais.
Puis comme les gens diraient dans le fond, moi je suis joueur de hockey, puis j'ai vu que les tops font folie riches. Ah, toi aussi, t'es riche, ouais. C'est ça, fait que c'est le genre le même principe. Puis parce que là, quand j'étais jeune, j'aimais ça comme faire. C'est sûr que je suis pas pauvre, là, dans le sens que genre j'ai plus d'argent que la moyenne des gens, mais je suis pas genre en train de flouber du cash sur un bateau, là, tu sais. J'aime le move. On n'a pas vu le ouais, move, mais c'est le Make it rain. C'est ça. Make it rain. Puis Traverser ta paume afin de projeter des billets. ouais, mais moi ça serait genre mettons des cartes. Des sujets de 3 bières, mettons, je règle ça. Puis là, quand j'étais jeune, j'ai comme, OK, à 20 ans, tu vas comme travailler puis tu vas t'acheter une maison, tu sais. Puis là, la maison est achetée, tu sais. Puis j'ai réalisé que dans 10 ans, avec comment j'augmente mes locataires, tout ça, si j'augmente comme raisonnablement, dans 10 ans, mon hypothèque me coûte plus rien, genre. Fait que là, je commence à comme réaliser comme, OK, là, je suis dans un domaine qui m'intéresse moins parce que c'est pas les maths, là, j'aime vraiment ça, mais c'est le domaine financier que c'est du malade mental qui travaille tout le temps, puis ça, j'aime vraiment pas ça. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je pourrais faire ce que je veux dans la vie à l'heure où on se parle, tu sais, puis je suis comme, ben là, qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Fait que c'est vraiment weird de comme faire un des bacs les plus tough au monde pour juste être game de le dropper à un moment donné ou juste faire d'autres choses. Quelque chose que je peux crisser mon camp à 5 heures me dérangerait moins que quelque chose que je devrais même pas payer. Hein? Fait que c'est ça, mais expliquer mon travail à des gens, c'est tellement facile et complexe parce que même ma femme comprend pas ce que je fais. Est-ce que tu t'es déjà fait dire des trucs genre, hey, tu feras mon rapport d'impôt ou des affaires comme ça? Ouais, souvent les gens vu que je suis genre des finances, at large, là, les gens pensent que je fais autant des impôts que j'arrive aux actions puis conseiller ton CELI, alors que c'est vraiment pas ça mon travail. J'ai plein de questions. Ah, crap. Ouais, désolé. Ben, je peux t'aider personnellement, mais c'est pas, en tant qu'actuaire, je peux t'aider là-dessus. En fond, moi, dans ma vie, c'est que je calcule des risques. Je suis super bon en probabilité. C'est ma spécialité. Fait que je calcule des risques, puis des risques humains, principalement aussi. C'est tout. Fait que je suis... Sujet de Fanny Lemay, qui n'a pas de podcast commercial, Fanny Lemay. Mais qu'on salue. Oui, chic fille, elle nous a écrit sur notre Facebook récemment que lorsqu'on peut gérer ces sujets, en faisant son ménage à la petite fébrilité, là. C'est hot, ça. Alors, le monde qui comprenne pas ce que tu fais dans la vie, genre, t'es humoriste, conte-moi une joke. Hey, mais Fanny, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Fanny, ben, je vais vous le dire, je vais pas commencer à raconter sa vie, mais je vais vous le dire une fois que on finit d'enregistrer, là. Je vais vous le dire pendant qu'on passe à cette pause. Et automatisé. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails Internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité peuvent être collés ensemble. Et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais le meilleur, ils vont sur Facebook, à facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, écrivent des sujets par email à 3bières@gmail.com. C'est fou, on leur sort plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là. Et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, ça. Vous aimez l'émission, mais l'émission peut juste continuer grâce à vous, que ce soit par email à 3bières@gmail.com ou sur Twitter à 3bières ou bien sur Facebook à facebook.com/3bières. Alors, merci beaucoup pour vos sujets et s'il vous plaît, si vous entendez ça en écoutant un épisode, là, écrivez comme 2 sujets, drette là, puis envoyez-nous-le de façon de votre choix. Pierre-Luc, avant qu'on débute le second sujet, est-ce que tu nous fais part de notre invité de la semaine prochaine? Oui, j'ai un participant de télé-réalité qui est devenu, je pense, architecte parce que sa tune parlait d'architecture, pour nous dire que les murs ont des yeux. L'ancien participant de Love Story, Mathieu Godet. Il va être avec nous la semaine prochaine. Content. C'est pas Mathieu Baron, ça. Non, Mathieu Baron a fait aucune tune. Mathieu Baron a fait une toute, mais il est comme devenu un bon acteur dans l'unité 9. Genre, apparemment qu'il est saisissant et vraiment bon. Puis l'autre, il était comme un genre de version RC Cola de Vincent Vallière. Ouais, ça, il a fini 3e dans le 3e des gars, là. Il a fini pas contre Samuel ni Hugues en finale, mais il a été éliminé avant. Oh shit. Tes précisions de stats de Love Story. Ben, c'est le gars qui avait ramassé la boulette de Julie, on se rappelle, il y a 14 barbecue. Parce que Julie était comme une allergique à une affaire dans les boulettes. Fait comme ça faisait pas de boulette, mais en faisant le barbecue, la boulette avait tombé à terre. Fait que lui, il l'a reprise, c'est la seule qu'il pouvait manger. Puis là, ça a fait un débat sur Internet, puis dans les téléphones, tout ça. Holy shit. Animé par Philippe Fémieux. Oui, Philippe fait mieux. Fait qu'après, Philippe fait mieux. Je dirais plus qu'il devrait faire dans la vie. Bon, je vais piger ce second sujet. Adam Richer nous demande: un vrai homme, ça fait X, une vraie femme, ça fait Y. Discuter de X et Y. Moi, je sais jamais, avec les Adam, c'est pour dire le Adam ou Adam.
suis toujours mystifié par cette... Je sais pas, je le prononce de façon anglophone. Je trouve Adam, c'est cool, mais Adam aussi, c'est bon. Gabriel, ton opinion? Tu vas trancher sur la chose. Mais moi, je dirais Adam. C'est quoi son nom de famille? Adam Richer. Richer? Mais c'est Richard? Ouais. Ou Richer? Richer, mais Adam Richer. Adam Richer, ok, ben, me voilà que Ben, en tout cas, Adam, tu nous écriras. Pour une fois que Gabriel corrige le nom des gens, oui, fucké. Puis là, tantôt, je vais pogner le nom de Yves. Oui. Fuck. En plus que Yves Chouin, parce que ça mais ça sent diminutif en plus. Oui. Fait que, les gars, ça fait quoi? Les filles, ça fait quoi? Je sais plus, sérieux. Tout le monde devrait faire tout. Je sais que je suis comme en train de Ouais, tu sais, gars, t'enlèves le sujet, là. neutraliser le sujet, mais je pense que, honnêtement, ça devrait être de même. Je pense que tout le temps associer que ça, c'est l'affaire que les filles font, ça, c'est l'affaire que les gars font, ça vient à être genre, pas super bon pour tout le monde. Ouais, mais dans la vraie vie, là, si un de tes amis qui a 30 ans dit qu'il fait un de tes amis de gars qui a 30 ans qui dit, moi, dans la vie, je trippe à faire du tricot. T'as pas être surpris quand même au bout de la ligne, là. Non? Toi, comme... Ben oui puis non, mais tu vois, moi, ça, c'est un truc qui me dérange un petit peu parce que y a beaucoup de monde qui, tu sais, justement, là, qui sont comme pro-égalité, puis oui, c'est vrai, comme go, sauf qu'en même temps, faut pas virer fou. C'est vrai que les petites filles aiment mieux les poupées, puis c'est vrai que les petits gars aiment mieux les camions, comme, tu sais, pis si ta petite fille veut jouer avec des camions, ok, c'est correct, mais tu vas pas faire, non, tu vas jouer avec des camions parce que l'égalité! Ouais, c'est ça, c'est niaiseux. C'est Françoise David, à un moment donné, qui parlait, et je l'aime en général, cette madame-là, mais des fois, je roule mes yeux, puis je dis, voyons, Françoise, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle dit que, je sais plus, elle comparait les sociétés de jouets à quoi, mais elle était comme, c'est pas mieux que les sociétés qui essayent de vendre du rose aux petites filles, puis du bleu aux petits gars, puis j'étais comme, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce que ça fait? C'est correct. Parce que dans le temps, Lego ont sorti des Legos pour filles. Ah. C'est pour ça que les gens étaient vraiment choqués qu'il y avait des Legos pour filles, ouais. Mais c'est quoi le problème? Ben, c'est parce que les filles peuvent prendre tous les Legos, fait qu'on envoie juste une partie pour elles, ça choque des gens, là. Mais ça, par exemple, c'est une affaire que tu mentionnes au sujet des Legos, c'est récemment, ils ont sorti des kits de faire des laboratoires. Ça fait des années qu'ils faisaient ça, mais tous les scientifiques en laboratoire, c'était tous des gars. Puis là, à cette heure, c'est égal, où ils ont fait des laboratoires que c'est juste des filles. Dans les petits personnages, même si t'as pas plus unisexe qu'un personnage. Ben oui, de Lego. T'as juste à switcher les cheveux puis c'est correct. Non, ouais, des fois, ils ont des lignes de tonton dessinées, je pense. Mais bref. assez de mes rêves, assez de mes fantasmes. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais c'est ça, moi, je comprends donc même pas. Parce que moi, j'ai fait un truc sur Twitter. Un moment donné, je suis allée magasiner puis j'ai vu un beau petit sac à dos d'enfants, là, genre de super-héros pis tout le kit qui était bien beau. Puis je l'ai pris en photo puis je l'ai partagé sur Twitter puis j'ai dit, c'est plate que j'avais pas de petit gars qui va à l'école parce que j'y aurais acheté ça. Puis il y a juste quelqu'un qui m'a répondu, ou une petite fille. Moi, je pense que c'est premièrement, la personne imaginait qu'elle était dans ta tête puis qu'elle connaissait entièrement. Oui. Puis elle imaginait que si t'avais une petite fille qui voulait ce sac-là, tu aurais dit non. Ça qui est pas le cas. Ben non, du tout. Moi, je pense que quand les gens qui parlent de tout ça, c'est en général, ils pensent au monde qui, ben là, ma fille veut un sac à dos de Batman. Je vais jamais faire ça. Je pense que ils pensent plus à ce monde-là que à du monde comme moi en général qui sont comme, ben, si mon enfant, ou dans mon cas, c'est mes neveux, si ils voulaient des affaires de, My Little Pony, ça veut dire qu'ils vont donner des brownies, comme ça. Ouais. Ça, c'est une autre affaire, ça n'a pas rapport au sexe, ça a rapport à, j'ai peur qu'ils viennent autre chose. Mais bref, ils veulent une affaire que, mettons, c'est un jouet codé, mettons, pour être aux filles, j'ai comme, ben, regarde, joue avec que tu veux, tu sais, te faire enlever quelque chose que tu voudrais jouer avec à cause que c'est supposé être l'autre sexe pour un enfant, me semble, ça, c'est pas cool à faire à l'enfant, là. Tu sais, moi, je me souviens, puis peut-être que les gens vont dire que je suis formaté, pis même, puis il y a peut-être raison. Mais je me souviens pas avoir été, genre, jaloux d'une voisine qui avait sa poupée Barbie pis même le petit camion rose Barbie, là. J'en avais rien à foutre, là, genre. Puis je savais pas comme, genre, mettons, un parent m'aurait donné ça, j'aurais peut-être joué avec, puis il aurait comme été détruit assez rapidement, pareil, là, mais je dis pas le feeling que je manquais de mon petit four à faire des cupcakes quand j'étais jeune, tu sais. Ben non, mais puis c'est vrai parce que moi, je veux dire, chez ma gardienne, mettons, il y avait autant de jouets de gars ou de filles, puis je me souviens très bien d'avoir joué dans le corridor avec des tonkas ou aller jouer à corde à danser de l'autre bord. Tu sais, comme il y a c'est correct, c'est quoi, je comprends, non, mais c'est quoi notre sujet? De quoi qu'on parle? Non, un homme, ça fait X, puis une vraie femme, ça fait Y. L'autre, c'est comme moins important, mais une affaire que je trouve, par exemple, qui est vraiment plus, comme
pour les enfants, des affaires comme ça, c'est le fait que, justement, on parle, mettons, une fille voudrait jouer comme un sac à dos de Batman, tu sais, je trouve ça dommage, mettons, pour une petite fille que il y a pas beaucoup d'affaires de super, il y en a un peu, mais de super héroïne qui casse, qui est vraiment cool, aussi cool que Batman. Ça, il y en a pas beaucoup. Ben, ils sont tous un peu slots, ces bords. C'est comme une Barbie de Wonder Woman. Tu sais que son kit est pas très... de gros seins avec avec un décolleté de la mort puis avec un fouet en plus. Ça, c'est comme pas, c'est pas approprié pour des enfants. Ça, je me rappelle, tu pouvais voir comme juste sur les sites de costumes déjà faits pour enfants, tu sais, de Halloween, toutes les affaires des princesses puis des infirmières, des affaires comme ça, puis le seul costume de Supergirl qui existe, il est comme un peu étrangement sexualisé, anyway, comme, la fille a 6 ans, la jupe peut être plus longue, là, ça va être correct, là. Tu sais, je pense que c'est plus que le fait que cette affaire-là existe pas autant pour les petites filles qui ont des problèmes plutôt que les petits gars qui ont tous les jouets au monde qu'ils pourraient avoir, là. C'est ça, ben, je me rappelle d'affaires, en termes d'affaires goffées, je me rappelle quand j'étais jeune, à un moment donné, à Télémétropole, il y avait le bloc d'animation Hasbro le samedi matin, puis t'avais Transformers, puis t'avais ma petite pouliche après. Puis je me rappelle que moi j'aimais juste écouter des dessins animés, point final. J'étais à une époque où que écouter quelque chose avec une personne en vrai dedans, là, ça passait oublie pas. Ça. Fait que là, je me rappelle, faire un effort pour écouter ma petite pouliche parce que c'était un cartoon de plus, mais c'était tellement plat, là. Ça marchait tellement haut pour moi, puis j'aurais quand même plus écouté, mais c'est plat. As-tu le feeling que les cartoons faits pour les petites filles sont plus épais que celles pour les gars? En moins de storyline, moins de personnages intéressants? Ça que j'écoutais quand j'étais jeune, ils étaient tous épais égal, là. Il y a personne. Okay. Non, mais je veux dire, mettons dans les X-Men, il y a comme plein de personnages, on est propre affaire, tu sais. Ouais, mais ça, c'est une affaire qui était intéressante que j'avais lu jadis quand le comic, le dessin animé d'X-Men des années 90 est sorti. C'était le seul dessin animé qui avait également un auditoire féminin puis qu'il y avait un auditoire masculin parce que les filles ils tripaient dessus aussi. Puis ça aussi c'est une affaire que j'ai entendu parler, c'est qu'il y a des dessins animés de super-héros qui ont été faits récemment, un qui s'appelle Young Justice, qui s'appelle des jeunes versions des héros de DC, qui étaient plus populaires avec les jeunes filles parce qu'il y avait des intrigues plus émotionnelles, les filles maturent plus vite et qui rentrent plus là-dedans que les gars, mais ils ont cancellé le show parce que ceux qui dans le fond c'est des dessins animés sont faits pour vendre des jouets. Puis ils sont comme les filles veulent pas autant de jouets, ils achètent pas autant, les parents achètent pas autant de jouets aux petites filles qu'aux petits gars. Fait que vu que les figurines dans le fond, je veux dire. Fait que là il y a des figurines, fait que mettons que le dessin animé était très populaire mais que l'auditoire était 75% féminin, ça permettait pas au show de survivre parce qu'il était comme non, nous on vend des bébelles aux gars. Fait que flush ça. Mais ça me fait penser, c'est sûr que vous avez vu passer ça cette semaine, le discours des filles, qui est un livre qui se veut éducatif pour les adolescentes puis les pré-adolescentes, puis ça vend quand même beaucoup. Ben c'est une bonne chose parce que les gens de questions surtout quand à cet âge-là. Oui, c'est ça. Moi je sais très bien que mettons plus jeune, je pense que c'est quelque chose que ma mère aurait pu m'acheter. Tu sais, pour faire comme Gabrielle, là, tu vieillis, t'es pas à l'aise de me parler. Fait que tiens, fais ton éducation. Ouais, mais en plus les parents eux ils sont comme down avec ça là, juste avoir un outil pour dropper ça à leur enfant. Mais c'est comme si, puis ça fait quand même quelques années que ça existe, puis c'est comme si là, comme il y a des adultes qui viennent de lire ça puis de réaliser que crime ça fait pas vraiment de sens parce que ça se veut éducatif pour les filles et ça véhicule des préjugés épouvantables comme il y a sur les homosexuels en disant que oui, il y a certains couples de gays qui sont stables, mais la majorité sont instables, sont volages, ils couchent d'un bord puis de l'autre et tout, puis t'es comme mais attends, voyons donc, quel gay tu côtoies. Oui, il y en a, mais il y en a des hétéros de même aussi comme puis c'est tout des trucs comme la masturbation. Souvent on a dit aux jeunes que tu sais dans l'ancien temps, mettons, on disait aux jeunes que la masturbation rend sourd et puis ça tu sais là il explique un peu ce qu'est la masturbation, t'as le goût de te faire plaisir et tout. Mais c'est pas vrai que ça rend sourd, quoique ça peut te rendre sourd aux autres. Puis t'es comme ouais, je jure, vous irez lire. Par incrédulité, pas parce que t'as pas entendu parce que oui.
Mais c'était sur Cyberpresse, ils ont sorti des extraits et tout. Écoute, puis des affaires comme, tu sais, ça te fait l'avortement, ça dit que oui, t'as le droit, mais c'est une séquelle que tu vas porter toute ta vie. Prends un cintre propre. Non, les bonnes règles de même. C'est des trucs là, c'est des trucs épouvantables. T'es comme, mais c'est ça qui est supposé faire l'éducation. Puis là, tu sais, en creusant un petit peu, les gens se rendent compte, ok, non, mais c'est full catho, tu sais, c'est comme des catholiques ultra, tu sais, qui ont joué là-dedans, en rendant ça super. Mais parce que tu regardes la couverture, puis moi, je sais très bien qu'à 12 ans, je suis comme, je veux ce livre-là. C'est rose, il y a du glitter dessus, quelque chose de même, c'est comme une cause ou quelque chose d'adolescent. Oui, okay, c'est l'heure, je colle la shot, là, hijack du sujet de M. Richer. Désolé, M. Richer. Ouais. Je veux qu'on parle du fait qu'il y a trop d'affaires, que les parents, ça prend trop de temps avant qu'ils réagissent, que les jeunes écoutent ça, là. Tu sais, comme, moi, dans le temps, je me rappelle, j'avais comme 17 ans, tu sais, pis t'avais un groupe vulgaire de rap québécois, ça s'appelait Black Tabou, tu sais. Pis l'autre, ils faisaient des... God bless the topless. God bless the topless, tout ça, tu sais. Pis il y a en fait 2 fois, une sur l'heure de Moi je mange, de la sono, pis l'autre, c'est une version plus rap normale, pis je me souviens, j'avais... Laisse les topless. Je m'excuse, j'avais complètement oublié que ça existait. Puis je me souviens comme 6 ans après, sur ça à TVA, puis Denis Lévesque en parlait de comme, hey, les jeunes écoutent ça, puis je suis comme, oui, les jeunes écoutent ça, genre, que ça t'en était. Oui, tu sais, genre, c'était notre Mathieu Bonin qui crée tout le temps dans le vide, nous, on avait ça dans le temps, nous. Genre, ça a comme duré, genre, 6 mois, là, mettons, là, à l'âge que j'avais, mais tu sais, genre, vous autres, il y a des affaires que, genre, qui sont comme, vous trouvez-vous que, premièrement, l'affaire qui fait reste aux jeunes sont trop destroy à votre goût, puis deuxièmement, pour les jeunes, là. Ouais. Vraiment, j'ai utilisé le mot destroy, ça me donne mon âge, là. Mais, oui. Ben, non, parce que je pense que je côtoie pas assez de jeunes pour savoir que, mais moi, je suis encore vraiment impressionnée qu'ils aient tous des cellulaires, là. Je suis comme, oh mon Dieu, wow, comme, qui paye votre cellulaire? En tout cas, ben, moi, je suis bien impressionnée de mais mettons, l'Anaconda qui est sorti de Nicki Minaj, là, que c'est juste un festival de madame qui se brasse les fesses tout le long, là. C'est juste ça, là. Mais j'aime pas ça. Moi, je suis pas, t'sais, moi, quand j'étais plus jeune, là, moi, j'écoutais les Backstreet Boys, j'écoutais les Spice Girls, j'étais pas trash. Les New Kids, m'en donné, j'étais un petit peu trop, j'ai pogné la fin des New Kids. Moi, je me souviens, ma cousine vivait avec nous, à l'époque, puis moi, j'allais avoir genre 6 ans, ou 7, puis ma cousine, elle avait 12-13, fait qu'elle était comme vraiment dans le style, puis à un moment donné, dans les New Kids, on écoutait le show chez nous en VHS, puis à un moment donné, il y a un gars qui allait son t-shirt, puis le monde capote, tu sais. Mais oui. Puis là, moi, j'ai pas l'âge de comprendre ce qui se passe, j'ai écrit pourquoi, tu sais. Mais tu sais, aujourd'hui, probablement que c'est l'équivalent, ça serait genre, mais tu vois, même ça, moi, les Backstreet Boys aussi, ils faisaient ça, là, qui étaient leur show en VHS, puis là, à un moment donné, t'as je sais pas lequel, qui lève son chandail, puis les filles qui deviennent hystériques. Moi, j'écoute ça, puis je suis comme... Probablement, c'était quel, comme, qui était... Sûrement AJ, là. AJ, ouais, qui avait... Non, AJ est plus down de se montrer, là. Ah oui. Ah, tu sais, oui, il était comme le moins beau, mais il était vraiment cote à boise, question. Ouais, mais je suis sûr que AJ aujourd'hui, il fait un sextape, juste pis d'abord au monde. Regardez mon sextape, regardez-moi tout nu, s'il vous plaît, là, tu sais. Mais non, puis tu sais, je savais que tout le monde criait, mais je savais pas, mais c'est innocent, ça, tu sais. Tu sais pas, t'es jeune, t'es pas, tu sais qu'il y a du sexe quelque part, mais t'es comme, ça te fait des choses en dedans de toi, mais tu comprends pas. Même pas, je veux voir AJ en chess, je m'en crisse, j'ai 12 ans, chante ta toune, puis dis-moi que tu vas m'aimer pour toujours. Puis j'y crois, puis là. Les abs, c'était comme un bonbon, c'est nice. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il y a pas je sais pas, j'ai pas Moi, je me souviens de avoir genre comme 14, 18, puis être capable d'encaisser des films plus violents, puis la musique qui me... Genre, je comprends pas comment ça j'écoutais ça dans le temps, là, tu sais, c'est comme mes tympans ont survécu à ça. T'es grandi à une époque violente, Pierre. Oui, c'est vrai, on va pas seulement de l'attitude d'Era aussi, qui était une époque étrange. Vous autres, c'est que vos parents suivaient vos intérêts, que vous écoutiez, parce que moi, mes parents, moi, je vis dans le sous-sol chez nous, puis c'est comme vraiment, j'avais un appart dans une maison, dans un triplex, là, tu sais. Moi, quand même, un peu, ma mère a checké, mais en même temps, j'ai rien fait de vrai. J'ai raconté la fois où j'ai trouvé la porn du frère d'une de mes amies, puis que on était vraiment déstabilisés de ça, mais on était curieuse, mais ça a pas rien, en tout cas, bref, je veux pas repenser à ça, parce que ça me trouble encore un peu. Puis en plus, c'est du meilleur aujourd'hui sur Internet, fait que mais tu peux penser à c'est ça. Donc voilà. Fait que, mais tu sais, ça, en même temps, c'est comme un peu normal, à un moment donné, je pense que tu tombes là-dessus, mais j'avais pas 9 ans, tu sais, j'étais quand même au secondaire et tout. Mais moi, je me souviens que ma sœur, qui a 5 ans de moins que moi, à un moment donné, je pense que c'est dans le Cool ou quelque chose comme ça, il y avait un article sur genre comment faire une pipe ou comment bien satisfaire un gars ou comment faire des préliminaires, OK? Je sais pas c'était quoi. Oh mon Dieu. Exactement. Oui, puis on a 5 ans. Je connais pas Cool Magazine, c'était quoi? Ouais. C'était quoi? C'était 12, 17, là? Même là. Oui, 17, je pense que... Je pense qu'à 17, peut-être que tu lis plus Cool. Non, c'est ça. Puis, je veux dire, mettons, moi, j'étais au secondaire quand c'est sorti, fait que j'avais 15, 16 ans, ça veut dire ma soeur avait 10, 11 ans. Puis, elle avait acheté ça
en disant que c'était pour je sais pas quel artiste qui était là. Puis peut-être que c'est vrai, peut-être pas aussi. Et je me souviens, moi, que ma mère était venue me voir pour faire « Qu'est-ce que t'en penses? » Parce qu'elle voulait l'opinion de quelqu'un de cool et branché. Bien sûr. Et Puis là, elle a ton linge, elle est partie. non, mais puis je me souviens qu'elle m'avait demandé parce qu'elle savait comme pas quoi faire avec ça. Puis moi, j'ai dit, ben voyons, maman, ça a pas d'allure. Qu'est-ce que c'est ça? Puis elle a pas voulu me montrer l'article. Puis j'étais comme, moi, ça, je vais te dire, ça a de l'allure, non. Elle a pas voulu. Je pensais que j'étais slick. Mais Fait non. elle a filtré. Oh! Elle a déchiré la revue, puis elle a jeté. Puis là, ton chum est comme, non, il est prêt à faire des bonnes pipes aujourd'hui. Mais, on va couper ça, mon oui. Mais ta mère, la fois, elle filtrait. Mais ce qui est rentré chez vous, que tu me dis, là. Ben, oui et non. Parce que je pense que ça avait quand même fait un gros tollé dans le temps. C'était pas sur Internet, mais je pense qu'il en avait parlé sûrement, tu sais, parce que c'était quand même assez scandaleux. Je pense que Paradis en parlait à TVA. Je pourrais pas te dire. Mais tu sais, à radio, je sais que, je me souviens qu'il y avait eu un petit buzz autour de ça, comme, hey, voyons, si tu as approprié. Mais en général, tu sais, elle lisait pas mon fille d'aujourd'hui quand je le recevais par la poste, là. À moins qu'elle faisait quand j'étais couchée. Ah, ben oui, ben écoute, c'est quoi les chances, d'après toi, que ta mère faisait ça? Ben, je sais pas. Juste comme le feuilleter, voir les titres rapides. Ben, peut-être. Mais en même temps, elle est vraiment ninja. Ça m'a pris comme 2 ans de découvrir que le soir, elle jouait à mon Game Boy. Ah oui? Ouais. T'as juste savoir comment t'as découvert ça. Parce que juste un moment donné... Il y avait des mystérieux high scores à Tetris. Non, parce qu'à un moment donné, je me suis levée j'étais couchée, puis ma mère était en bas, puis je me suis levée, puis elle m'a pas entendu, puis je l'ai pogné en train de jouer, puis j'étais comme, oh, tu joues à Tetris! Je l'étais en l'air comme, comment ça qu'il m'a bouché, joue à mon... Hey, les mères pis Tetris, là. Il y a quelque chose avec ça, hein? Oui, hein, ça, c'est, Tetris, c'est la toile qui a pogné toutes les mères. Toi, Nick, ton père, ou tes parents, ta mère, est-ce qu'ils filtraient tout ce qui est rentré chez vous comme cartoon parce que ou... moi, j'étais trop nerd pis trop sage pour ces pour qu'il y ait une inquiétude. C'est eux qui mettaient des choses dans ta chambre. Ben, tu sais, C'est de la porn en dessous. quand j'ai commencé comme à inviter des amis pour comme boire à la maison, je pense que mes parents étaient surtout, ben non, mes parents, mais surtout mon c'est père. normal, il y a 22 ans, tu sais. Il devait être content à 23 ans, je suis content qu'il ait finalement amené ses premiers amis de Montréal à la maison. Mais non, il était content que finalement je semblais avoir tu sais, que je faisais des affaires que j'étais supposé faire entre guillemets à mon âge, c'est ça, il était content de ça. Puis c'est drôle parce que là on parlait de notre sujet initial, c'est un homme ça fait X, une femme ça fait Y. Il permettait pas la même chose à ma jeune sœur qui était juste une année plus jeune que moi, là. Il permettait pas ça pantoute, là. Fait que si moi je décidais de sortir et de rester tard chez des amis, si ma sœur faisait pareil, là, il y avait un tollé immédiat, puis je me faisais appeler ta sœur est où, des affaires comme ça, là. Ma sœur était comme plus wild que moi, puis par plus wild que moi, je veux juste dire que n'importe qui fait quoi que ce soit était plus wild que moi par défaut, là. Elle était pas folichonne. Ses livres étaient en retard à la bibliothèque. Oh ouais, ça. Non, mais ma sœur était comme plus game de toutes mes amis, ben elle pis ses 2 amis, ils viennent coucher à la maison ce soir-là, mais tu sais, pendant la nuit, ils sortent, ils vont 150 mètres plus loin pour boire une tornade, là. C'était pas exactement ça, mais tu sais, des choses de ce niveau-là, peut-être une coche de plus, une coupe de Rien d'inquiétant, là. Rien de vraiment inquiétant, mais mes parents étaient 1000 fois plus inquiétés pour elle que pour moi, là. Ben, ça, je comprends que, Oui, c'est sûr. 100%, là. Écoute, surtout, Ah ouais? ben ouais, tu grandis dans le Grand Nord, entouré de col bleu, peu recommandable, là, tu sais. En plus, t'as dire que ton coin est rempli de gens pas recommandables, Yannick? Ben oui, je me tenais avec. Non, c'est pas vrai. Mais c'est juste une affaire que je me rappelle que, tu sais, il y avait un de mes amis, genre, qui capotait sur ma sœur. Tu sais, je savais que ce gars-là, C'est même une chance s'il y allait, là. Ouais, c'est ça. Je savais que ce gars-là, s'il était comme, si ça... Il était une capsule de GHB d'y aller, là. Non, il était Non. pas à ce niveau-là, Okay. mais que c'était un horn. C'est pas CeeLo Green non plus, là. Hein? C'est pas CeeLo Green non plus. C'est pas CeeLo Green, non. Puis, ça m'a vraiment donné le goût de changer de chanson de thème à cause C'est horrible, sérieusement. Fait que je suis moi aussi, mais la chanson de thème aurait quand même changé. Fait que, bref, Mais ça, mettons, genre, que ce gars-là, il semble être recommandable d'abord. Puis, ta sœur est restée avec, ça aurait-tu comme... ça m'aurait pas dérangé, mais c'est juste que, tu sais, avec des amis, t'as comme tout 16, 15, 16, tout le monde est horny, là, tout le monde crée une comme si tu pouvais canaliser cette énergie de horny d'adolescent là, ben, on aurait plus besoin d'Hydro-Québec, là. Ça aurait,
éclairerait Las Vegas pendant 1 an, là, sans problème, avec cette énergie d'Adorny, là. Fait que, quand tu sais que ton ami est comme, hey, ta sœur est cute, tu sais immédiatement c'est quoi la prochaine étape, ouais? Tu sais que lui, il veut fourrer ta sœur, il est comme, Fait que là, je comprends. Mais toi, est-ce que t'étais comme un frère protecteur, genre, comme vas-y, passer un doigt, c'est correct. Ben, je suis exactement comme ça. Ben ok. oui, c'est comme, Elle a le droit, elle a le droit. comme digital seulement. Oui, Digital c'est ça. seulement. J'avais comme L'amour digital, là. J'avais un coupe-cigare, là, un coupe-cigare, puis faut que ça puisse rentrer là-dedans. Si c'est plus gros, je coupe le bout. Ok, voilà. Ton ami avec son petit pénis, mais très long, il était très content. Lui, il pouvait, mais il avait la lèpre. Fait que ma soeur n'était pas intéressée, puis probablement plusieurs bouts de son pénis allaient tomber aussi éventuellement. Mais bref. Hey, il m'en reste, laisse-moi continuer. C'est la fois, je veux dire, étais-tu un grand frère protecteur? Est-ce que tu watchais les dudes qui tournent autour de ta sœur? Ben, un peu, mais c'était pas nécessaire, dans le fond, parce que mes amis savaient. T'étais comme, comment? T'étais comme, let's go, guys, ou J'étais comme, premier qui fait, vous avez une bière gratuite? Non, mais mes amis, j'ai comme, regarde, touchez pas ma sœur, là, vous êtes toutes des, je vous connais, c'est pas comme si, vous êtes toutes des doutes, ceux qui avaient des blondes étaient généralement fidèles, mais quand t'es en gars, moi j'étais un jeune homme sensible, fait que j'étais pas de même partout du genre de, hey, fourré, c'est le fun, blablabla, C'est comme, non, je vais faire l'amour! Oui, moi j'étais je pensais que ça serait impossible, ça arrive un jour là, c'était mal parti pour moi au secondaire là. Mais bref, je savais que tout le monde avait une énergie horny que tu voudrais fourrer toutes les filles de l'école si tu pouvais là. T'sais, si c'était possible que ça arrive là. Fait que j'étais comme je vois que aucun avait des idées nobles envers ma sœur. Fait que j'étais comme C'est pas ça de la marier afin de vivre l'amour éternel. Fait que là, j'étais comme, les gars, regarde, Tu leur as dit, t'as déjà eu un talk avec tes amis comme gang? Faites pas ça, là. Ben, c'était pas nécessaire, juste je regardais, je recommande, Je suis là. Ça va le faire, Mais mettons, est-ce que ta blonde, à ta sœur, toi, elle a fait des chums weird de temps en temps, pis t'étais comme, ou des trippés sur un gars, pis t'étais comme, ok, là, ce gars-là, vraiment. Ouais, éventuellement, elle a sorti avec un de mes amis, mais, tu sais, il était bien correct, là, pis lui, il avait peur que je m'oppose à ça, pis que je sois en crise contre lui, pis comme, mais non, c'était bien correct. Toi, en tant que grande sœur, t'étais comme monitorer les gars qui tournent autour de ta sœur, ou Non, pas vraiment. Puis non, vraiment pas. Tu sais, puis en même temps, même si tu veux pas, qu'est-ce que tu veux que Ouais, je ben fasse? ça, à un moment donné, c'est ça que, puis en même temps aussi, je savais que, tu sais, ma sœur, comme je disais, elle avait vraiment beaucoup de caractère, mais dans le fond, elle avait pas besoin de ma protection ou mon aide. Elle était capable de donner du sas à n'importe qui essayait de la cruiser, puis c'est... bravo. Fait qu'on termine ça. OK, c'est un sujet d'Alan Richer. Un vrai homme, ça fait X. Une vraie femme, ça fait Y. Discuter de X et Y. Écoute, Alan Richer, on a divagué dans ton sujet. Mais je veux juste souligner que Yannick t'as un iPhone bleu et que moi j'ai un iPhone rose. D'accord. Fait que ça rentre peut-être là-dedans. Mais il est bleu poudre, par exemple. Il est pas aussi masculin qu'il pourrait être, ce bleu-là. Ouais, moi aussi, j'ai un cover bleu de mon iPhone 4, mais c'est pas une Dollarama. Moi je suis rose et mauve. Fait que c'est peut-être ça finalement. Fait qu'on dit, un vrai homme est un... Mais Gabriel, elle trouve que les gars, ils se font pas trop de câlins, par contre. Ils font trop de câlins? Ça, tu nous as dit l'autre fois, elle a dit que les gars, quand ils se rencontrent, ils donnent trop. Ah non, mais moi ça me dérange pas du tout. C'est Oli qui trouve que mais, Oli, je m'excuse, je le dis. Mais que Oli il trouve que les gars ils sont plus tactiles. Mais c'est très européen, hein. Ils sont digital. De se donner des câlins et tout, mais lui il est pas à l'aise avec ça là. Même aux filles, il est comme je veux pas donner 2 becs. Fait que tu sais des gars qui se font des câlins, oublie ça là. Même avec toi, Lee. Même avec moi. C'est ça. Fait qu'un vrai homme est un bûcheron avec une moustache et un pénis. Une vraie femme est une princesse. Est une princesse qui fait des pâtisseries. Voilà. Gabriel, elle sort maintenant à Yannick comment nous aider. Qu'est-ce qu'on lui demanderait? Ben, on lui demanderait, Yannick, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider, Yannick? Ben, une affaire très importante qu'on peut faire, c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes. Ce qui est le fun, c'est que si tu écris des reviews sur iTunes pour 3 bières et que tu nous donnes 5 étoiles, tu crées de la visibilité pour 3 bières. Ça fait que quand les gens vont sur iTunes puis ils regardent podcast d'humour au Canada, ils voient les 3 bières plus facilement, puis là, ça nous fait monter les rankings, ça nous rend plus populaires. Fait que tant qu'elle est sur le web, Yannick, écoute, t'as d'autres façons de nous aider en même temps, là. Tu veux vraiment nous aider, là? Je suis dans la maudit, là. Tu plaisantes pas, là. Je suis pas là pour niaiser. C'est pas du pipeau.
je ne compte pas des bobards, en ce moment. D'accord. Une autre façon de nous aider, c'est que tu peux aller sur troisbières.com où il y a des bannières Amazon. Moi, là, j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie. Mais je suis sûr que vous, en tant qu'auditeur, vous voulez acheter des choses dans votre vie. Il y en a qui a fait le choix, c'est qu'il n'y a pas de cash et tout. Ouais, la vie a fait le choix pour moi. Mais bref, vous voulez acheter des affaires, allez sur troisbières.com, il y a une bannière Amazon. Vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, que ce soit des livres, des DVD, des logiciels, des ordinateurs, des jouets de nature coquine. Quand vous achetez ça change rien pour vous autres, mais c'est juste que Trois-Bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière et par conséquent, ça aide le show, ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent, on s'achète du meilleur gear pour Trois-Bières. Et allez sur troisbières.com/Amazon direct. C'est fou à la vie. C'est fou. Fait, on va où, Pierre-Luc? troisbières.com/Amazon, force d'achat, et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles! 5 étoiles! 5 étoiles! Pierre-Luc, on a un concours à annoncer. Oui, c'est le premier concours de dessin de Trois-Bières. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne une casquette et un t-shirt qui nous a été envoyé ici à Trois-Bières. Puis aussi, peut-être, regarde, je vais adoucir le pot de là. Peut-être des codes de jeux de tribute aussi. Ah, écoute, jeux vidéo, t-shirt, casquette. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Fait que c'est quoi ce concours-là? Comment quand je gagne, Pierre-Luc? Je peux pas gagner, mais comment pourrais-je gagner si j'étais pas là? Pour participer, c'est bien simple. T'envoies un papier ici à Trois-Bières sur lequel il y a un dessin, il y a un collage, il y a un montage Photoshop, il y a un mix de tout ça, il y a scrapbooking, il y a peu importe. Mais il faut que t'envoies quelque chose à Trois-Bières ici et là-dessus, on va recevoir et on va mettre ça sur une page Facebook. Dessus, il y a plus de likes, on va gagner. Que ça. Ce qui est important, faut pas que ce soit électrique, faut que ce soit physique. Que ce soit envoyé et montrable sur Facebook. Exactement. Alors, c'est ça, faut que vous envoyiez physiquement votre dessin au 5333 avenue Casgrain, suite 512, Montréal, Québec, Canada, H2T 1X3. Alors vous nous envoyez ça et puis à travers tout ce qu'on va recevoir, eh bien on va décider d'un gagnant ou d'une gagnante et vous allez recevoir une casquette, un t-shirt et des codes pour des jeux de Tribute Games. Alors regarde, quoi de plus là? Participer en grand nombre, écoute, on a juste hâte d'avoir des dessins, c'est juste... Ouais, dans le fond, on a très hâte d'avoir des dessins. On est très hâte. Puis ça, les dessins, il faut qu'il y ait rapport à Trois-Bières en général. Ça peut être vous qui écoutez Trois-Bières, ça peut être nous trois, ça peut être une affaire on a déjà parlé avant, ça peut être un invité, ça peut être une anecdote, ça peut être juste une affaire reliée à Trois-Bières en général. Exactement. Vous nous l'envoyez, on a très hâte de le recevoir. Alors, on attend vos dessins en grand nombre. C'est maintenant le temps de la troisième bière. Alors, Gabriel, s'il te plaît, pige-nous un troisième sujet. Oui, alors, les conventions vestimentaires à respecter. Un sujet de Mathieu Villeneuve, Villeneuve Matt. Et c'est Matt est avec 2 T ou 1 T à la fin? Un T. Un T. C'est normal, il est rempli de plein de bonté. Chou. Ah là, c'est une fois de plus. Hey, comment je compliment mes auditeurs? Je compliment mes auditeurs puis vous chialez, là. Non, ok, t'as raison. C'est quoi? On s'excuse, Les auditeurs sont les best. OK, les conventions vestimentaires à respecter. Ben encore une fois, je trouve que ça manque de détails. Quand t'es où? OK. Quand t'es on a parlé récemment, mais t'étais en France à ce moment-là. C'est quoi pour une première date les minimums à faire? Ben faut que tu sentes bon. Ouais. Mais ça c'est bon, genre trop parfum, c'est pas assez. Ben comme sans pas le swing, c'est vraiment ça. Sans pas le swing, aie une bonne haleine, aie pas de caca d'œil, de petits shit sur le bord de la bouche, tu sais comme t'as pas le trop long sans du nez. Ouais, non, c'est ça, un minimum là. Rase-toi si tu te rases d'habitude, tu sais, ou une petite part de tu sais, vas-y comme t'es d'habitude mais bien. Parce que la fille de son bar a passé 1 heure avant de s'arranger. Fait que tu peux faire 115 minutes, ça serait comme pas pire là. Ouais, mais je sais pas si à quel point c'est vrai. Ben sûrement que les filles ils prennent du temps pour D'ailleurs, savez-vous que
si tu veux vraiment scorer, tu te fais pas les jambes parce que c'est la loi de Murphy de si je me fais les jambes, j'aurai pas de sexe, mais si je me fais pas les jambes, automatiquement j'aurai pas de sexe parce que c'est la loi de Murphy qui mais là, si tu essaies d'utiliser la loi de Murphy en ta faveur, est-ce que ça double Murphy ou? Je pourrais pas te dire. Faudrait que le gars se rase les jambes. D'accord. Fait que si le gars veut scorer, il faut qu'il se rase les jambes. Et idéalement, ou tu sais qu'il s'épile juste comme un mot cochon ou quelque chose comme ça. Tel un cycliste ou un nageur olympique, là, c'est ça. Voilà. Si c'est bon pour eux autres, c'est bon pour toi, là. Fait que vestimentaire, le gars peut être... Attends, on a parlé souvent de la chemise dragon, qui nous rappelle une époque. La semaine passée, on en oui. a parlé sur la terre. C'est la chemise noire avec des motifs genre rouge ou de flammes. Un personnage non licencié de Dragon Ball. Ouais, non, ça c'est fini. Ça a duré, je pense, une semaine en 99 et c'est terminé. C'est non. Tout ce qui est pantalon baggies aussi. Ben non, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Moi, si je peux voir tes boxers avant de voir ta face, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Dans ce sens, tu dis, genre, au gars, qui prenez un tape à mesurer, faites le tour de votre taille, et ça devrait être la taille de votre jeans. Oui. Parce que moi, ça m'arrive souvent, mettons, tu sais, quand t'es dans le métro, puis tu prends les escaliers roulants, puis il y a quelqu'un devant toi, puis t'es comme, comment je peux voir ton cul? Que je sais même pas de quoi t'as l'air de ta face, mais je vois tes fesses pis ta crête. Non, remonte-moi ça, tes pantalons. Ah ouais, on remonte ça. Ça, c'est un must. Si t'es pas montrer des fesses, là, faut que ce soit comme exemplaire. Faudrait que, genre, le David de Michel-Ange, là. Faut que tu sois vraiment on point. Puis, à moins que, c'est ça, faudrait qu'il y ait un genre de moule des fesses du David de Michel-Ange, puis que tu puisses essayer ce moule-là. Si tu fits là-dedans, si tout marche bien, là, exhibe tes fesses, laisse comme le haut de la courbe. Autrement, non. Ben, il pourrait avoir, à l'époque, il y a eu une mode de t-shirt funny, tu sais. Il pourrait avoir une mode. Humor design. Oui. Ouais. Mais là, il pourrait avoir un retour de mode, genre, de boxer funny. Comme ça, quand t'as des jeans trop larges, tu marques d'autres boxers, tu marques. Pas écrit comme j'ai un pénis en avant. Non, tu marques, genre, mes pantalons sont trop grands, désolé. Là, c'est des boxers. Ouais, c'est des bonnes. Des bonnes blagues Fait que là, on fait, des inconnus, là. Écoute, Gabriel, tu co-écrit sur le show de Karine Côté. Alors, faisons un workshop, faisons un workshop de joke de boxeur. Qu'est-ce qu'on écrit sur un concept funny de boxeur? Oh, mon Dieu. Vraiment, c'est-tu drôle, ça se vend des boxeurs, genre, un petit peu funny ou avec des... C'est sûr qu'il y en avait jadis. Tu sais, il y a comme eu un moment des 90, il y a comme eu une mode que... Quelle époque? Les boxeurs, c'était sexy, là, pis des grosses patentes carottées comme l'intérieur d'un sleeping bag. Ouais, mais il y a pas aussi eu, mais je sais pas si c'était des boxeurs ou comme un G-string, là, mais que c'est comme un éléphant, pis que tu rentres ton pénis dans la trompe, puis là, ça fait comme une trompe d'éléphant. Mais là, vu que c'est un string, par exemple, tu peux plus rien écrire en arrière, tu pourras pas faire écrire, tu te trompes pas avec ce qu'il y en avant, tu sais. Je trompe ma femme, mettons. De faire la même, ouais. En avant, il n'y a pas de défense. Non. Mais non, Ce que je suis en train de dire, Gabriel, si t'as besoin d'aide pour pitcher des jokes, là. Oui. Ouais, C'est pour ça qu'on n'est pas à TV, Yannick. Je crache des pépites d'or, là. Comment oses-tu, Pierre-Luc? Je prends des notes. Je vais faire écouter cet extrait-là à Corinne, on se voit la semaine prochaine. Je vois que t'as écrit sur ton calepin, mais que tu me le montres, tu as écrit fuck you. Oui, mais elle fait là-dessus un dessin de fuck. Fait que... Ça passe. Mais ouais, non, en tout cas, il y a les pantalons pis moi les camisoles, pour les gars, je suis vraiment contre ça. Moi, mon locataire du deuxième étage, c'est deux amis et sont homosexuels, les deux, mais c'est pas un couple. Et j'ai été invité à leur... Girls qui aiment les gars, qui vivent ensemble. Exactement, c'est tout, tu sais. Et par circonstance fortuite, on a été invité à leur crémaillère. Ouais. Et fait, on est monté là, puis c'est comme... Mais là, fortuite, vous restez en bas. Non, mais dans le sens que genre la police est arrivée, on allait montrer qu'est-ce qui se passe, puis genre on dit hey, ben rentrez, puis on a toujours bien à la main, fait qu'on est rentré. Mais toutes les dudes dans la camisole là-bas, c'est comme le cleavage des filles, je pense, qui a montré ses bras. C'est la meilleure façon que j'ai entendu ça décrit. Je pense que ouais, c'est les épaules. C'est l'équivalent du décolleté. C'est le décolleté masculin. Voilà, fait que à cette heure, moi j'habite proche du quartier gay, fait que marcher à Sainte-Catherine pour le monter parce qu'il vu qu'il est piéton, c'est genre plus simple. Tous les dudes homosexuels sont tous en camisole, genre. Au point que j'assume que si t'es en camisole, t'es homosexuel, je suis rendu à ce point-là, là. T'es homosexuel ou t'es girl dans Street Fighter? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, où tu vas, c'est ce genre de monde-là, là, tu sais. Mais ouais, moi je suis pas à l'aise avec ça, je sais pas, Moi je trouve ça doux. C'est pas pour toi, Gabriel. Moi je trouve ça weird de gars qui disent ce matin, bon, moi je vais montrer mon poil de dessus de bras à des inconnus, là. Mais oui, je suis pas à l'aise avec le poil de dessus de bras. Puis que il y a les camisoles taille. D'ailleurs, Gabriel, faut que tu te tranches maintenant.
Qu'est-ce que les gars font avec ça? Ben, il en faut, mais je sais pas. Juste, montre-moi le pas, c'est tout. Fais ce que tu veux avec, tant que je vois pas ton poil de dessus de bras. C'est tout. C'est ça qui se passe avec. Comme prends une poche de thé, puis prends le fil, et puis comme attache-le autour de ton épaule pour que la poche en tant que telle cache le poil. Non, mais c'est correct, là. Moi, ça m'écœure pas, mais quand on se connaît pas, c'est trop d'informations. C'est ça que je veux dire. Parce que tu vas juste dessus du bras, et quelqu'un lève ses épaules, ses bras vraiment haut. En camisole. Quand s'il est vraiment relax. Fait que si t'es pour être relax devant cette personne-là, C'est qu'on est à l'aise. on est vraiment à l'aise, c'est ça. Mais les camisoles, genre t-shirt camisole, ça me met encore plus mal à l'aise parce que tu sais, il y a les camisoles tight, mais il y a les camisoles pas tight. Slack, là. Tu vois tes épaules en même temps que ton poil de dessus de bras, puis on est à l'épicerie, comme qu'est-ce que... Ouais, puis il tient Non. des légumes dans ses mains, puis Ouais. Non. Après, il se gratte en même temps. Ah, non. Les camisoles, je suis contre. Mais là, j'espère que vous portez pas de camisole, parce que... Gabriel, je révèle les camisoles, non, je ne porte pas ça démontre ça on parle de ça démontre une confiance de vouloir montrer son bod que moi j'ai pas vraiment. C'est comme aussi quand je vais courir, si tu vas courir à des places où il y a beaucoup de monde qui court, t'as tout le temps du monde qui court torse nu ou en camisole. Hein? Tu fais l'exercice physique, c'est peut-être en camisole ou un truc pas de manche. Ça a plus d'allure, mais même ça, je porte pas ces affaires-là parce que justement, je suis pas confiant de montrer mes atouts comme ça. Mais t'as du monde qui court torse nu, puis des fois je me demande, es-tu plus confortable de courir torse nu, es-tu moins pire? Je me demande si c'est plus agréable. Là, je suis comme, bon, je veux pas me mettre torse nu, je veux pas que du monde ait à regarder ce que je sais s'ils veulent pas le regarder. Ça, je trouve juste ça gênant. Là. Mais en même temps, en faisant un sport, moi je trouve que c'est moins pire. Moi, ce qui me... C'est approprié, même, à la limite. Moi, là, Il fait chaud, ouais, il fait chaud. C'est que ça rapporte. Ouais. Ouais. Mais moi, là, voir un gars en chest dans le métro, là, je suis comme, non! D'avoir une amende, là. C'est fermé, je dois respirer ton odeur de chest, je sais pas t'es qui, mettez des chandails pour l'amour de Dieu. C'est tout ce que je veux dire. Tantôt, moi, j'ai dit, Destroy a dit pour l'amour. Je pense qu'on s'en vient vraiment, bientôt à Radio-Canada, gang. On s'en vient à TV. Trop bien, on va faire Canal Vie, bientôt. un gros push pour aller à Canal Vie ou à Radio-Canada. Casa. Mais ça va tellement sweet, hein? Oui. Dans une belle maison différente à chaque semaine. Oui, ça. J'aime ça. Bien décoré. Oui. Mais ouais, non, le monde en chest, là, comme, non, t'es-tu sur le bord d'une piscine? Mets-toi un chandail. C'est ça. On a déjà parlé dans le temps, mais est-ce que toi, tu trouves que les souliers, les gars, c'est important ou pas? Moi, ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a des filles pour qui c'est très, ça regarde beaucoup. Puis, est-ce que tu trouves ça ridicule ou pas, ou tu comprends? Je sais pas. J'ai pas d'opinion là-dessus. Ça, je peux dire que j'aimerais être tellement mieux nanti financièrement pour avoir plein de souliers différents. T'as 3 ou 4 couleurs qui sont bien agencées ensemble dans la même bande de couleurs. Je trouve ça cool. À un moment donné, j'ai vu un dude dans le métro qui avait des running bleu, orange et blanc, qui avait un hoodie bleu avec des lignes orange vives, puis il y avait une casquette des Oilers Edmonton que leur logo, c'est toutes ces couleurs-là, puis j'aurais ça, Chris, ce gars-là, il a tout agencé ça. Puis tu sais, il a choisi... Est-ce que c'est trop essayé, des fois? Ben, je l'ai pas vu parce qu'il y en a à qui ça va bien, puis il y en a que c'est juste trop. Mais ça, l'affaire là, c'est une question, faut que tu l'assumes. ouais. Puis ce gars-là, il l'assumait clairement. Fait que voir ces affaires-là qui matchaient, comme pendant un bout, j'avais une série, j'avais plein de Converse. Ben, par plein, je veux dire 3 paires. 3 paires, dont une paire, c'est des vrais Converse, l'autre, c'est l'alternative cheap pour les Converse. Puis, tu sais, j'en avais des... C'est comme Converse avec un K au début, là. Ouais. Puis, fait tu sais, j'avais des Converse rouges, fait que là, je portais des jeans, j'avais mes Converse rouges, puis j'avais un t-shirt rouge. Fait que ce genre de matchage-là, je trouvais ça cool, puis je trouvais que ça marchait bien. Matcher des affaires comme ça, je trouve ça le fun, mais là, je porte des souliers gris parce que je suis pauvre, puis ça marche avec quasiment n'importe quoi. Mais ben, c'est ça l'affaire, le truc de ton gars des Oilers, là, il peut pas se rhabiller de même 2 jours de suite. Quand t'as, mettons, des souliers gris, des jeans puis un t-shirt noir, ça peut être plus passe-partout. Personne va faire crime, t'étais pas bien de même mardi. Tu sais, ça passe plus. Si t'es tout le temps en orange, blanc, et il y a un moment donné, le monde va faire, ton kit, il est le fun, mais ça fait une semaine. Tu sais. Es-tu commandité par Ouais. là, si c'est le cas, ben là, Ah ben là, c'est correct. Moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est, tu sais, le lendemain de gala, que toutes les filles trippent, les filles même, parce que les filles trippent sur les robes, des parts de ça. Je comprends pas, si, pour moi, je comprends pas, là, genre, expliquez-moi, c'est quoi le trip?
Ben, c'est le fun. Pour vrai, t'es là-dedans, là, toi? Ouais, Ah moi, ouais? j'adore ça, regarder les tapis rouges, puis Fait que pendant 3 ans de ta vie, tu marres, tu vois du monde qui défile avec du linge, pis là, t'es comme, dans la vraie vie, tu porterais jamais ça. Tu sais, moi, genre, si on me disait dans la vie, ok, hey, puis elle, voici du monde qui porte du linge bien ordinaire, qui est abordable, tout ça. Là, je serais comme ouvert à l'esprit, tu sais. Mais là, c'est pas comme plein de monde qui défile. Voici Jessica Alba avec une robe Versace que tu verras jamais. Je pense que, tu sais, truc de mannequin, que tu connais pas ces mannequins-là. Tu sais, un mannequin est payé pour, comme bien paraître, mais pas être mémorable. Ah, c'est un cintre ambulant, là. C'est un cintre qui se promène, tu sais. Mais quand tu vois, mettons, une vedette que t'aimes pis qui était habillée comme, je l'aime, pis là, elle est bien habillée. Puis tu trouves ça cool. Puis là, c'est une personne que t'aimes pas pis qui est mal habillée, t'es comme, c'est qui est conne, je le savais. oui, c'est vrai, c'est tellement vrai. Puis c'est tout ce que tu projettes. Puis là, si il y a quelqu'un que t'aimes pas, mais qui est mal habillé, t'es comme, peut-être faut que j'envoie ma position sur où ça, elle me fait chier, mais là, elle a une bonne game en ce moment. Mais oui, c'est juger, c'est regarder, c'est voir. Puis je sais que c'est des affaires que je porterai jamais, là, mais c'est le fun, justement. Parce que des fois, t'as l'aspect de comme du monde qui porte du linge pas portable, mais c'est correct, c'est une Geneviève Borne dans le droit de faire ça, parce que tout le monde a décidé qu'elle a ça bien tout le temps bien, tu sais. Fait que je trouve ça weird de comme, qu'il y a des gens qui sont immunisés à partir du lingelette, mais ils ont le droit parce que... Non, mais ça dépend. Je pense que ça revient à ce que Yannick qui disait tantôt. C'est toute une question de confiance. Geneviève Borne, elle a elle dégage quelque chose, tu sais, puis des fois, oui. C'est vrai, dans un temps, je me rappelle, elle avait fait un move vraiment comme, elle avait les cheveux mauves. Ouais, non, mais même avant ça, elle avait comme, il y avait comme Rachid Badouri, il s'était levé, genre, puis il y a comme plein de, Martin Matt a fait la mode aussi, elle s'était rasé les cheveux, elle, avec, pour la même cause, puis je trouve ça nice, de comme mettre game, de faire ça. Mais, puis pour les filles, vous autres, y a-t-il des affaires que vous trouvez ou pour les gars aussi, là? Est-ce qu'il y a des trucs si tu trouves que ton muffin top paraît à partir de chez vous, il paraît pour tout le monde, là. Je te dirais. Ouais, mais en même temps, je respecte la personne qui s'en crisse. Ça fait un schlag dans tabarnak, qui s'en crisse en plus, là. Ouais, la fille qui fait attention, au moins, elle le sait, pis elle a comme pas de linge ou whatever, mais la fille qui s'en crisse, elle fait vraiment un schlag, là. Mais, c'est quoi, moi, je vois sur deux, mais en même temps, je suis comme, c'est quoi, elle s'en crisse, tant mieux pour elle ou pour lui. Son t-shirt de Poison, c'est vraiment nice. Mais moi, je comprends pas. Les muffin tops, c'est vraiment quelque chose qui me fascine parce que... Expliquons c'est quoi un muffin top pour quelqu'un qui comprend pas. Oui, c'est quand tu portes des pantalons trop petits qui font ressortir tes gras de côté. Ouais. Et de tout autour. Tel le top d'un muffin. Voilà. Et non, mais moi, je trouve ça fascinant parce que je me dis tout le temps comment c'est ces pantalons-là que t'as choisi. Pourquoi t'as pas essayé juste un point plus grand? Ça, c'est les filles qui l'ont pas, qui ont grossi et qui l'acceptent pas, genre. Ben, moi, je comprends pas. Moi, là, je comprends pas ça. Non. Moi, j'envie la confiance de la personne qui s'en crisse. C'est ça l'affaire. Mais y en a-tu qui s'en crissent ou ils jouent? Non, mais c'est du monde qui a comme pas de goût pis ils s'en sacent, là, pis ils ont comme monosourcil pis tout ça, là. Mais c'est pas correct, les muffin tops, parce que, premièrement, tu dois pas être confortable dans tes, tu sais, si tu portes du 11 ou du 13 ou peu importe ta grandeur, mais que tu te forces à rentrer dans du 0, ben, tu dois pas être bien, Ouais, mais c'est parce que l'affaire, OK, que je vais faire une parenthèse ici. Quand t'es une fille, les gars, dans ma tête, les gars, c'est plus intemporel, vos vêtements, là. Tu sais, oui, il y a des trucs qui sont plus à la mode, moins à la mode, mais j'ai l'impression qu'en général. J'ai du linge, je pourrais porter il y a 10 ans, puis je porte maintenant, là. Un t-shirt, c'est un t-shirt. Un beau Affliction, mettons, là, ou Ed Hardy. Mais les filles, c'est très cyclique. C'est très telle saison, c'est ça la mode, l'autre saison, c'est ça la mode. Tu peux le toffer 1 an ou 2, mais après, t'auras pas le choix. Après, regardes ton garde-robe, il y a 3 robes à taille empire dedans, puis t'es comme, fuck. Je m'en fous ça. Ouais, non, c'est ça, voilà. Fait que, et ce qui est difficile, c'est que, de saison en saison, des fois, moi, je me souviens, là, quand j'étais à l'université, j'aurais pu tout acheter qu'est-ce qu'il y avait dans les magasins parce que le genre m'allait bien à mon corps, à moi. Et là, la saison d'après, tu veux t'acheter 2-3 morceaux de vêtements pis t'es comme, ben voyons donc, est-ce que c'est ça? La mode, les affaires sont plus là. C'est ça, la mode a changé. Parce que pour les filles, il y a comme 15 millions de shapes différentes, le sablier, la poire, toute cette affaire-là, plus filiforme. Pour les dudes, comme juste, large, médium, puis small, tu sais. C'est ça. Mais c'est vrai, mais puis pour les filles, moi, je me souviens, là, il y a une saison, j'étais au désespoir parce que c'était la mode des chandails lousses. Tu sais, les chandails lousses qui sont un peu longs, tu portes avec des leggings puis qui ont pas de forme. Mais ça, c'est cool quand tu pèses 100 livres puis que tu mesures 5 pieds 7. Mais quand t'as des formes puis que tu portes un chandail pas de forme, t'as juste l'air d'être doublement pas de forme. T'as l'air de comme porter une housse à barbecue, là. C'est dégueulasse, ok? C'est terrible. Fait que là, tu magasines puis t'as juste le goût de pleurer puis de tailler tout le monde puis arc, ok? Fait que, voilà. Je me souviens de l'époque où est-ce que chaque
morceau de vêtement avec le mot rebelle dessus. Ça a comme duré. Le bout, c'est que Carve existait, là. Genre, mais le linge, là, pas le, Love Story saison 2, mettons, là. Ouais, rebelle, rockstar. C'est quelle année, ça? Je sais pas, mais Maxime m'apportait beaucoup. Ok, ouais. Mais ouais, fait que c'est ça, je me sais pas pourquoi je parlais des vêtements. Ah oui, mais parce qu'il faut que t'ailles avec ta shape, les muffin tops, tout le kit, c'est ça mon lien. Ça fait longtemps, mais à un moment donné, le carotté était revenu en mode, parce que le linge, à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais il y a une couple d'années, le linge de grand-père est revenu en mode. Ouais. À un moment donné, qu'est-ce que les genres de bérets sont revenus en mode, l'espèce de comme affaire t-shirt chandail long, avec des boutons dessous au milieu, est revenu en mode, mais avant ça, t'avais le premier step, c'était le linge carotté, puis j'avais dit non, mais j'ai juste plus eu le choix, le seul linge qu'il y avait, c'était ça, tu sais. Mais ouais, j'ai-tu sonné? Moi, j'ai pas sonné. T'as pas fini ta bière, je vois. Mais non, c'est ça. Puis il y a tellement de, tu sais, pour les filles, il y a tellement d'affaires aussi. Là, des tailles hautes, arrête, qu'est-ce que c'est ça? Ma mère porte des tailles hautes, là. C'est pas beau. Des shirts avec des tailles hautes, non. On dirait que ton cul mesure 8000 km et ta noune aussi. Fait que, Nice. on arrête ça, les tailles hautes. Solide. On arrête ça. Une Puis, nonne comme longue comme un atterrissage d'avion. Moi, j'aime ça. Puis un atterrissage. puis tu sais, la mode des crop tops, là, même si t'appelles ça un crop top, ça reste un chandail bedaine pis ça a pas de classe. Bon! Moi, je suis down. C'était un sujet de Mathieu Villeneuve, @Villeneuve-Matt. Les conventions vestimentaires à respecter. On a aussi parlé du sujet de Adam Richer, Adam Richer. Adam Richer. C'est Adam Richer. Adam Richer ou Adam Richer. Un vrai homme, ça fait X, une vraie femme, ça fait Y. Discuter de X et Y. Et Fanny Lemay nous a envoyé le monde qui comprenne pas ce que tu fais dans la vie, genre t'es humoriste, compte-moi une joke. Alors, c'est ça. Puis là, je sais que j'aurais dit le monde qui comprend pas, mais c'est écrit le monde qui comprenne pas. Fait que Voilà. c'est pas ma faute. Tu fais juste lire le sujet tel qu'il est écrit. Merci beaucoup de nous avoir envoyé des sujets. Nous les apprécions constamment. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine ou ailleurs? Sur Twitter commercial Pierre-Luc et j'écris sur yulorama.com. C'est quoi Yulorama, Pierre-Luc? On parle de Montréal, Yule pour Montréal en général, fait que genre restaurant, sortie, événement, festival, on essaye d'y aller puis d'en parler. C'est bien le fun. Moi, j'aime bien ça. Merci bien gros. Moi, il y a un peu partout sur l'internet, mais viens donc liker ma page Facebook, ça me ferait bien plaisir. Moi je l'aime bien, c'est bien le fun. Yay! Vous pouvez me voir @Yannick Belzile où ce que j'écris des niaiseries, @Yannick Belzile sur Instagram aussi où ce que je prends des photos de mes dessins où j'ai mes dessins. Puis c'est pas mal ça. Alors, on m'enregistre au studio de Tribute Games. Alors, @Tribute Games, achetez Mercenary Kings et Wizard, 2 jeux merveilleux en vente sur plein de plateformes. Bref, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.